Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube. Cela fait déjà pratiquement une semaine, si ce n'est plus, que nous avons communiqué directement avec vous. Nous en sommes vraiment désolés. Notre objectif, c'est de venir à vous chaque semaine, vous apporter des connaissances. Surtout que maintenant, nous avons de potentiels donateurs qui se proposent de nous accompagner. Il est tout à fait normal que au moins chaque semaine, nous puissions être présents sur cette chaîne. Mais nous avons été appelés à d'autres champs de bataille et nous n'avons pas pu être présents. Nous étions donc en formation et cette formation a duré pratiquement une semaine et nous avons pris notre repos le dimanche pour aujourd'hui justement venir à vous, partager avec vous les connaissances afin que vous puissiez vous-même faire votre propre intériorisation et votre éveil. Je remercie donc tous les donateurs de cette chaîne. Je remercie les potentiels donateurs qui viendront également accompagner. Je remercie toutes les personnes qui se sont inscrites pour le séminaire sur la vérité du sang. Et bien, ce séminaire va démarrer le 7 prochain. Nous prenons déjà toutes les dispositions afférentes à cela. Nous remercions également toutes les personnes qui ont commencé à installer l'application, l'appli Fiatlux, que vous avez certainement découverte sur notre chaîne. Nous allons commencer à animer cette appli-là et nous serons de plus en plus présents. En fait, je vais vous dire un secret. Nous n'arrêtons jamais de travailler. C'est extraordinaire. Lorsque vous avez une vision et que vous êtes donné une mission, surtout quand vous êtes éveillé à ce à quoi vous êtes destiné et ce que vous savez que vous devez faire, alors vous ne pouvez plus arrêter la machine. Vous vous mettez en mouvement à chaque instant et plus rien ne vous arrête. Et c'est ce qui est important. Et c'est ce que nous avons décidé de faire avec vous. J'espère que vous aussi, vous aurez trouvé votre mission ou que vous allez trouver votre mission tout au long de nos séances d'échange. Je l'espère, je le souhaite, j'y crois, j'en suis convaincu. Parce que chacun est son propre destin, chacun est sa propre destinée, chacun est sa propre destination. Sachez-le, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Je reviens à vous donc. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez intéressante. Du moins, je la trouve intéressante. Je la trouve plus qu'intéressante, je la trouve importante. Parce qu'il est de notre devoir de replonger dans les traditions de nos ancêtres et de ressortir les versions les plus appropriées de la Mahat. Il est vrai que dans nos vidéos, nous parlerons des lois de la Mahat, des lois primordiales, des lois originelles de la Mahat. Cela vous permettra justement de vous faire une idée sur ce qu'est la Mahat avant que cela ne devienne des lois morales. Parce qu'il faut faire une différence entre les principes fondamentaux et les lois qui découlent de ces principes et les lois qui gèrent les faits. Je pense que vous commencez à comprendre. En suivant beaucoup de nos vidéos, vous avez beaucoup plus d'éclaircies dans votre esprit et tant mieux. C'est notre mission, clarifier les mystères, clarifier les quiproquos, clarifier les facteurs de confusion afin que vous puissiez vous-même faire votre propre chemin. Vous êtes donc sur une chaîne de réintégration divine, une chaîne de connaissance de soi, une chaîne qui vous permettra, à travers la connaissance et des pratiques, de retrouver qui vous avez toujours été et que vous avez juste oublié que vous êtes. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Eh bien, nous allons parler... Non, je souris parce que, bon, certainement vous allez sourire également quand je vais vous donner la thématique. Aujourd'hui, nous allons parler de la vieillesse. Oui, nous allons parler de la vieillesse. En fait, retenez que aucun thème, aucun secteur n'échappe à la métaphysique. Et la métaphysique est le fondement de tous les secteurs, est le fondement de toutes les sciences. C'est la science mère, c'est le fondement de toutes les formes de connaissance, la métaphysique. Je ne la définis pas comme on l'a définie
dans la tradition gréco-romaine ou gréco-romaine latine, je la définis selon la science de nos ancêtres. Et il serait vraiment important que je revienne sur la métaphysique elle-même en tant que science de base, telle que l'Égypte l'a connue, en passant naturellement par la science de Thoth, ou encore appelée à part défaut l'hermétisme, afin que vous compreniez quelle est son origine, quel est son fondement. Cela vous permettra de mieux cerner justement la pensée profonde dont nous faisons usage et d'avoir un esprit africain, disons un esprit holistique. Alors, la vieillesse, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais facto commencer par vous dire que, avant de venir à la définition, j'aime pas trop les définitions, avant de venir donc à la définition de la vieillesse, je vais commencer par vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. La vieillesse est une erreur. Je ne parle pas des vieux, je parle du concept de la vieillesse. La vieillesse est une erreur. Et je sais déjà que beaucoup de personnes vont se demander, déjà même quand les gens nous suivent, on dit que nous avons l'esprit pratiquement à l'ouest, tant mieux, parce que souvent il faut changer les pôles, ce n'est pas mauvais en soi. Mais si vous me suivez très bien, vous comprendrez qu'en réalité, mon rôle est de vous conduire à travers cette quête personnelle, de vous conduire vers quelque chose de différent. Il faut arrêter de réfléchir à partir des paradigmes connus. Il faut souvent faire de la questionnologie, c'est-à-dire il faut faire de la question une quête qui dépasse l'interrogation. Et à partir de ce moment-là, vous allez encore plus pénétrer les choses au fur et à mesure parce que vous n'arrêterez jamais une quête, car une quête ne finit jamais. Alors, je reviens donc à ce que je disais tantôt, la vieillesse est une erreur. Comprenez que nous sommes dans un univers où il y a des principes et des lois. Comprenez également qu'il y a des lois supérieures et des lois inférieures. Comprenez également que les lois inférieures découlent des lois supérieures. Car les lois supérieures, non seulement déterminent les lois inférieures, mais en réalité, les lois supérieures sont à l'origine des lois inférieures. La plupart du temps, les êtres humains vivent dans les lois inférieures parce que n'ayant pas connu d'autres lois. Donc, ils subissent les lois inférieures. Et généralement, ces lois inférieures deviennent non seulement réelles pour eux, mais en plus, ils en font une vérité. Alors, l'une de ces lois, c'est justement qu'il y a la naissance, il y a le fait qu'on naît, il y a le fait qu'on grandit, qu'on devient certainement un adulte en passant par l'enfance. Et ensuite, il y a le fait qu'on vieillit, que le corps vieillit, et que ensuite, le corps meurt. Et pour ceux qui croient en la réincarnation, puisque c'est une réalité, le cycle recommence. Je vais vous dire la vérité, c'est une loi. Mais ce n'est pas la loi. Ce n'est qu'une loi. Et c'est ce que vous devez garder à l'esprit. En fait, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que vieillir n'est pas une nécessité. Vieillir est une erreur. Une erreur du fait que les êtres humains ne sont pas encore arrivés à non seulement découvrir les lois supérieures qui non seulement ont donné naissance aux lois inférieures, mais qui en fait ont la capacité de changer les lois inférieures. Car il y a toujours une loi supérieure à une autre loi supérieure, de telle sorte que nous tombons dans ce qu'on appelle la loi de la permanence. C'est en cela que je suis en train de vous dire que la vieillesse est une erreur. Une erreur, c'est quoi? C'est lorsque je mets quelque chose en mouvement comme un robot et que je ne respecte pas les lois fonctionnelles, je produis une erreur. Il en est de même de l'être humain. Vous mettez en mouvement des lois et ces lois produisent ce que vous appelez la vieillesse et la mort.
Mais ce n'est qu'une loi, mais ce n'est pas la loi. Vous allez me dire, mais on constate que tout le monde vieillit et tout le monde meurt. Oui, c'est vrai. Et c'est encore là que vous avez parfaitement tort. Je vous explique. Vous avez confondu deux concepts. Vous avez confondu la réalité et la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité ne sera jamais forcément la vérité. Parce que entre les deux, il y a un immense fossé. Ce qui est réel n'est pas forcément ce qui est vrai. Il faut que vous commenciez à l'intégrer en vous. Ce qui est réel n'est pas forcément ce qui est vrai. Quelque chose peut être réel et à la suite peut devenir vrai. Mais en fait, ce qui est réel n'est pas forcément et fondamentalement vrai. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. Généralement, vous vivez avec la réalité. La réalité d'une voiture en plein mouvement. La réalité que vous m'entendez. La réalité que vous buvez de l'eau. La réalité que vous êtes en train de faire des enfants. La réalité que vous faites l'amour. La réalité que vous partagez vos expériences ensemble. La réalité que vous vivez de la souffrance ou de la joie ou du bonheur ou du plaisir. La réalité que vous avez de l'argent, que vous avez une maison ou des maisons ou que vous avez des biens matériels. C'est la réalité. Parce que vos sens vous renvoient des informations sur cette réalité. Mais est-ce que cette réalité-là, est-ce que ces réalités-là sont la vérité? Vous avez souvent connu des plaisirs, des moments magnifiques, mais qui ont disparu. Ces moments, au moment où vous les viviez, étaient réels. Lorsque vous étiez amoureux de la première femme, c'était si profond que c'était réel pour vous. Vous y êtes tellement accroché. Mais aujourd'hui, après 10 ans, après 15 ans, c'est passé dans l'oubli. Vous avez une autre relation. Vous vivez heureux, certainement. Ou vous avez changé de boulot, vous êtes plus heureux dans votre boulot. Ou peut-être vous avez grandi et progressé. Alors, il fut un temps où cette chose-là était non seulement réelle pour vous, mais vous la considériez comme étant vraie. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Qu'est-ce qui différencie la réalité de la vérité? Je vais vous le dire. La différence entre la réalité et la vérité, c'est la permanence. La vérité est permanente. La réalité ne l'est pas. La réalité, telle que vous l'appréhendez, telle qu'elle vous affecte, et elle doit vous affecter, puisqu'il y a des éléments en vous qui la reconnaissent et qui s'y reconnaissent, et bien cette réalité vous affecte. Vous la vivez comme une chose tangible, comme un rêve d'ailleurs. Le rêve est réel pour vous. Mais quand vous sortez de ces rêves, vous vous dites, mais ce n'était qu'un rêve. Il en est de même des choses fugaces, des choses impermanentes, des choses qui vont et qui viennent. Ce n'est pas la vérité, ce n'est que la réalité. Et il en est de même de la jeunesse, il en est de même de la vieillesse. Ce sont des réalités, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, elle a un pouvoir, elle a une puissance, elle a une force indestructible. C'est la permanence, c'est la constance. C'est ça la vérité. Elle ne change pas. Les lois de la vérité sont différentes des lois de la réalité. Et pourtant, les lois de la réalité sont nées des lois de la vérité. Et ceci, simplement par un processus de capacité mentale. C'est pourquoi les sages égyptiens avaient toujours dit « le tout est esprit, l'univers est mental ». La question la plus importante aujourd'hui à se poser est « quelles sont vos croyances de base ?» Parce qu'en réalité, vous devenez fondamentalement ce que vous croyez. Pas ce en quoi vous croyez, mais c'est la nature de votre croyance et la qualité de votre croyance qui détermine votre mentalité. Et votre mentalité va déterminer votre attitude qui, elle, va vous conduire dans une altitude donnée. Et cette attitude-là va définir vos comportements au quotidien, vos réactions. Et vous allez obtenir des résultats. Et ces résultats, naturellement, vont devenir de nouvelles croyances. C'est ce qui a fait que vous avez cru que la vieillesse était une vérité, même si c'est une réalité. À force de la vivre, à force de voir d'autres personnes vivre cela, vous en avez fait une vérité. Faux. C'est une réalité. C'est ce qui arrive généralement quand des personnes contemplent d'autres personnes qui échouent. Et ces personnes se disent, mais si celui-là, si intelligent, il a échoué. Il a échoué à emprunter ce chemin.
c'est que, évidemment, si moi j'emprunte également ce chemin, je vais échouer. Non. Il est réel que cette personne a échoué, mais ce n'est pas une vérité. Et ce n'est pas parce que cette personne a échoué sur ce chemin que vous également, vous allez échouer sur le chemin. Parce que sa réalité ne doit pas devenir non seulement votre réalité, mais ne peut pas devenir votre vérité. La vérité est la loi qui transcende tout. La vérité est la permanence. Et par conséquent, la vieillesse est une erreur issue d'une loi de la réalité. Une loi qui vous fait croire que vous naissez, vous grandissez, vous vieillissez et ensuite vous allez mourir. Il est absolument possible de vivre dans le même corps, je vous l'assure, et de façon pratiquement éternelle. Oui, je sais que cette simple idée va devenir un choc dans votre esprit. Parce que vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Oui, posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est le je qui est en vous, votre conscience transcendante qui dit ce n'est pas possible, ou bien c'est cet ensemble de croyances de base, cet ensemble de réalités qui vous font croire que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui en réalité parle en vous? J'ai dit un jour à un ami qu'il était possible, absolument possible de ne jamais tomber malade. Il me dit non, ça fait partie du cycle de la nature. Je dis oui, je comprends. Mais le cycle de la nature n'est pas une vérité. Le cycle de la nature n'est pas la vérité. Le cycle de la nature, ce n'est qu'une réalité. Ce n'est que la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. Chacun peut faire d'une réalité sa vérité. Et ça va définir ses gestes. Ça va devenir sa permanence, sa zone de permanence. Mais ceci n'est pas la vérité. Le monde que nous vivons, les choses que nous touchons, les gens que nous touchons, les choses qui se passent en nous, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. À partir du moment où on veut changer la réalité, on replonge dans la réalité pour faire renaître une loi supérieure qui va déterminer et reconfigurer la soi-disant réalité. Et je crois que vous commencez à comprendre. Parce que tant qu'on ne fait pas cette séparation entre la vérité et la réalité, on les confond tous les deux. La plupart du temps, c'est comme ça. Et la réalité de l'autre devient notre vérité. Parce que l'autre en a fait une vérité. L'autre y croit tellement. Parce que lorsqu'il regarde autour de lui, il trouve tout à fait normal. Oui, mais qu'est-ce que la normalité? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir qu'est-ce que la normalité? Est-ce qu'en réalité, notre esprit transcendant est fait pour être normal? Vous voyez, quand vous avez cru pendant des siècles et que c'est devenu congénital et transmissible par des gènes ou génétiquement, et que vous-même vous êtes le produit des croyances de vos ancêtres qui ont cru en ces genres de choses, eh bien, il est difficile que même en m'entendant, vous écoutiez la voix de votre propre conscience qui vous dise c'est vrai. Il faut transcender la réalité, replonger dans la vérité et reconfigurer la réalité. Chacun vit la réalité de sa vérité. Chacun a fait d'un niveau de réalité sa vérité. Et chacun vit dans cette configuration-là, dans ce mythe de Sisyphe, dans ce mythe de recommencement perpétuel de sa réalité. Il ne tient qu'à vous de vous réveiller. C'est pourquoi je vous lance cet appel en disant que la vieillesse n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de vieillir. Si un jour vous commencez à vieillir, si un jour je commence à vieillir réellement, eh bien, c'est parce que je n'aurais pas maîtrisé suffisamment la loi de la vérité qui devrait reconfigurer ma réalité. Parce que la vieillesse est une erreur. Une erreur, c'est une mauvaise utilisation d'une loi qui produit quelque chose d'inconvenant, quelque chose à laquelle on ne s'y est pas préparé ou quelque chose qui ne devrait pas être, mais qui correspond néanmoins à une loi, mais pas à la vérité, certainement à une réalité ou à la réalité. Vous voyez, c'est assez simple à comprendre. Donc, c'est à vous de commencer à changer ce que vous avez comme croyance de base. C'est à vous de commencer à comprendre qu'en réalité, vous êtes éternel. C'est à vous de commencer à prendre conscience que vous êtes immortel. Et je le dis en vérité, vous êtes immortel. Avec votre corps, votre âme et votre esprit, vous êtes immortel.
C'est à vous de rentrer dans ce champ de possibilités infinies, dans ce champ unitaire et de réaliser que vous êtes l'éternité, vous êtes l'immortalité, vous êtes le permanent, tel que vous êtes. Et vous allez commencer à comprendre que votre corps peut rajeunir littéralement, parce que votre corps ne répond qu'aux ordres que vous lui donnez. Et les ordres proviennent de votre mental. Mais les ordres du mental dépendent des croyances de base de ce mental-là. Et les croyances de base sont fournies par votre esprit. Et si votre esprit fait bien son travail et voit la transcendance de toute chose et s'impose en tant que vérité absolue de la permanence, votre corps peut littéralement rajeunir. Beaucoup de personnes ont vu de grands maîtres qui ont atteint un état de réalisation rajeunir littéralement parce qu'ils pouvaient donner des ordres intérieurs et les cellules ne pouvaient que répondre à cela parce qu'ils transportaient leur corps dans la dimension intemporelle au lieu de le faire subir à la dimension de la temporalité. Je sais que tout cela peut ressembler à du bric-à-brac, surtout lorsque vous avez un mental fabriqué sur mesure. Mais je vous assure et je vous dis, il y a une différence absolue entre la réalité et la vérité. Et que ce qui caractérise la vérité, c'est la permanence. Ce qui caractérise la réalité, c'est l'impermanence. Chacun peut faire d'une réalité ou de sa réalité sa vérité, mais cela n'en demeure pas moins une réalité. Et une réalité n'est pas forcément la vérité. Une réalité n'est même pas la vérité. Car la vérité, ce qui la caractérise, c'est la permanence. Donc, vos cellules peuvent arrêter de vieillir. Votre cellule peut simplement demeurer dans cet état. Vous avez connu l'histoire de certains saints qui sont décédés et pourtant leur corps est resté intact. Vous appelez cela miracle, mais ce n'est pas du miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est l'intervention d'une loi supérieure dans une loi inférieure. Lorsque la loi inférieure devient récurrente et que cette loi-là conditionne les esprits et que les gens sont piégés dans cette loi inférieure, et lorsque une loi supérieure intervient dans une loi inférieure pour en modifier la configuration, ne serait-ce que d'un petit balbutiement vibratoire, les hommes crient « Oh, c'est un miracle !» Et pourtant, ce n'est pas un miracle. Un miracle, c'est l'intervention d'une loi supérieure dans une loi inférieure. Car je vous assure, même les lois universelles ne sont absolument pas immuables. Je vous assure, même les lois universelles ne sont pas immuables. Et ça peut choquer les gens. Parce que vous allez même mettre dans cette loi universelle le fait de naître, de grandir et de vieillir. Et pourtant, vous connaissez l'histoire des personnes comme Melchisedec qui en fait sont apparus et qui sont restés et qui ne sont jamais morts. Vous connaissez l'histoire de certains maîtres qui ne sont jamais décédés physiquement parce qu'ils ont fait ce choix. Oui, il est important de savoir que des gens peuvent faire ce choix. Mais je vais vous dire maintenant autre chose que vous avez compris. Lorsque les gens dans la réalité, pas dans la vérité, lorsque les gens dans la réalité vieillissent, s'il vous plaît, respectez la vieillesse. Il n'y a rien de plus important que de respecter un aîné. Dans la tradition négro-africaine, dans la tradition de l'Égypte antique, on respecte tout simplement l'aîné. Non pas parce que l'aîné est plus riche ou devrait être plus riche, non. On respecte tout simplement l'aîné. Parce que le droit d'aînesse se mesurait tout simplement par le fait que quelqu'un a contemplé le visage du Dieu Ré avant l'autre. Et donc, il y a ce droit d'aînesse. Vous voyez, il y a ce droit d'aînesse qui fait que celui qui a contemplé Ré avant toi, celui-là doit être respecté. Dans nos traditions ancestrales, les vieux étaient systématiquement respectés. L'un des éléments importants de la sorcellerie, l'un des règlements que la sorcellerie négative fait aujourd'hui à l'endroit de certaines personnes, c'est parce que ces personnes ne respectent plus les droits d'aînesse, ne respectent plus les personnes âgées. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous avez le devoir spirituel de respecter les aînés, de respecter les personnes âgées, de respecter la vieillesse, quelle que soit la forme sous laquelle elle apparaît. Que ce soit sous la forme de votre père, de votre mère,
d'un homme, d'une personne, respecter la vieillesse, respecter un aîné. Vous savez, dans l'histoire de l'Égypte antique, il a été raconté qu'un jour, le dieu Ré, pour avoir circulé pendant des siècles, a vieilli. Il est devenu si vieux que les humains, les hommes, ont commencé à se moquer de lui. Et donc les gens se moquaient de Ré. Et le dieu Ré a pris comme témoin Thoth, c'est-à-dire Djouti, et lui a dit, regarde, voilà que les hommes se moquent de moi. Je vais me venger, parce que maintenant que je suis vieux et que tout mon visage est en décrépitude, les hommes ont commencé à se moquer de moi. Et pire, ils ont commencé à comploter une rébellion contre moi pour me renverser. Et donc, le dieu Ré a appelé, n'est-ce pas, Tefnut, qui est devenu Sekhmet, la divinité ou la déesse guerrière, et a envoyé la déesse guerrière pour venger, n'est-ce pas, le dieu Ré, pour tuer les hommes en quelque sorte ou pour les massacrer, ceux-là même qui avaient choisi de se rebeller contre le dieu Ré vieillissant. Et Sekhmet s'est déchaîné complètement sur les hommes et les a massacrés. Mais comme Sekhmet, la lionne, aime beaucoup s'abreuver du sang, à un moment donné, elle ne s'arrêtait plus. Et donc, le dieu Ré a dû trouver un subterfuge pour pouvoir nourrir, disons, le caractère insatiable du sang de Sekhmet, et a pu donc ramener les hommes à la raison, parce qu'il s'est dit, en fait, ce sont toujours mes enfants. Voilà de façon résumée l'histoire. Et donc, dans la tradition africaine, on considère que le fait de se moquer des vieux, le fait de manquer du respect à un vieux, nous rappelle cette histoire, parce qu'il y a une forme de vengeance naturelle qui se met en mouvement lorsque vous manquez de respect à une personne plus âgée. Lorsque vous manquez de respect à une personne qui a vu Ré avant vous, eh bien, Ré envoie Sekhmet pour pouvoir se venger. Le droit d'aînesse n'est pas lié au nombre de richesses que vous avez. Le droit d'aînesse est un droit naturel. On l'appelle le principe de l'ancienneté. Dans la métaphysique, le principe de l'ancienneté, vous le constaterez souvent lorsqu'on veut dessiner sous la forme humaine Dieu, pour ceux qui connaissent ce mot Dieu. On le dessine toujours comme étant un vieillard avec une barbe blanche, des cheveux blancs, parce qu'on veut bien sûr qu'il ressemble à l'ancêtre. C'est le principe de l'éternité, le principe de la pérennité, le principe de la permanence, le principe de ce qu'on pourrait appeler de la sagesse, le principe de l'expérience, de la connaissance et de l'expérience acquise. Cela veut dire qu'en fait, lorsque vous respectez les vieux, vous ne faites que respecter ce principe de l'ancienneté qui, en fait, est à l'intérieur de vous. Vous respectez le principe de la permanence. Vous respectez cette loi de la permanence, cette loi de l'ancienneté. Vous faites honneur à Ré. Vous faites honneur à votre propre divinité. Parce que lorsqu'on respecte un ancien, en fait, on ne fait que respecter l'ancien qui vous a vu naître. Car dans la tradition africaine, on doit respecter celui qui vous a vu naître. Celui dont le fait d'exister est antérieur à votre existence est considéré comme quelqu'un qui vous a vu naître. Parce qu'il a vu Ré et Ré vous a vu. Cette symétrie-là va permettre tout simplement à ce que vous compreniez que la personne a vu le soleil avant vous. Et la personne vous le dit dans la tradition africaine, hein, j'ai vu le soleil avant toi. Ça a tout son sens. J'ai vu Ré avant toi. Et celui qui a vu Ré avant l'autre a toujours une certaine prééminence. Et ça, il faut le concéder aux vieux. C'est vrai, il y a des vieux têtus, entêteux, mal polis, mais comprenez que tout ce qui a un commencement a une fin. Et lorsque le vieux, il atteint le sommet de la vieillesse, il rejoint un peu sa propre jeunesse ou son enfance. Et souvent, ce qu'il était dans l'enfance a tendance à revenir au moment où il vieillit. Et donc, il commence à agir comme un enfant. Il faut le concéder. Et c'est tout à fait normal, il faut les comprendre. Mais il ne faut pas détester les vieux, il ne faut pas être mal poli, il ne faut pas être irrespectueux envers les personnes âgées, parce que vous êtes en ce moment en train d'être irrespectueux envers votre propre principe d'antériorité à vous-même. Car vous êtes une antériorité à vous-même. Avant d'exister, vous étiez. Et si vous manquez de respect au principe de l'ancienneté, au principe de l'ancêtre,
eh bien, vous manquez à cette relation de l'antériorité de vous à vous. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours demandé aux personnes qui vivent en Afrique, qui le savent d'ailleurs, il y a une façon de parler aux vieux. Quel que soit le comportement du vieillard, il y a une façon de s'adresser à la personne, il y a une façon de parler à la personne. Il faut toujours conserver cette révérence, il faut toujours conserver cette différence, il faut toujours conserver cet amour du respect d'une personne âgée, d'un aîné. Parce que cela est prioritaire à votre propre équilibre, à votre propre guide intérieur. Cela vous permet de ne pas être en déphasage avec votre propre principe d'antériorité à vous-même et de ne pas générer un conflit entre votre soleil intérieur et votre existence terrestre. Car risque d'envoyer Sekhmet à l'intérieur de vous pour pouvoir s'abreuver et se venger de vous. Il est important donc de comprendre les deux aspects que je viens de développer. Le deuxième aspect, c'est que pour ceux qui vivent la réalité de la vieillesse, eh bien, dans cette réalité qui correspond à une loi, ignorant la loi supérieure, eh bien, dans cette réalité-là, honorez la vieillesse, honorez les vieux, soyez respectueux envers eux, aimez-les et ayez de la révérence envers eux parce que vous comprenez maintenant de quoi il s'agit. Mais au-delà de cette réalité, il y a la vérité selon laquelle la vieillesse n'est pas nécessaire et que la vieillesse est liée à une réalité. Et pourtant, à des lois inférieures sont supplantées les lois supérieures. Et les lois supérieures créent, déterminent et gèrent les lois inférieures. Pour les personnes qui connaissent les lois supérieures, eh bien, il est possible de passer outre la vieillesse. Il est possible de vivre éternellement jeune. Il est possible, je dis bien, il est possible. N'écoutez pas les croyances qui sont en vous. Écoutez le je suis qui est en vous et qui vous dit je suis ce que je suis et que c'est possible. Il fut un temps, on croyait encore que les gens pouvaient vivre jusqu'à 500 ans. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vit jusqu'à 100 ans, on l'applaudit fortement. Pourquoi? Quelle est cette différence-là? Si quelqu'un pouvait vivre jusqu'à 600 ans, jusqu'à 700 ans, pourquoi la personne ne pourrait-elle pas vivre jusqu'à 1000 ans, jusqu'à 2000 ans? N'existe-t-il pas alors un principe qui permet de prolonger sa jeunesse, de vivre plus longtemps que cela ne devrait l'être? Retenez bien, ce n'est pas parce qu'une chose est réelle qu'elle est vraie. Et souvent, la réalité, lorsqu'elle est redondante et lorsqu'elle est si cyclique, elle est souvent une erreur. Ce n'est pas une erreur dans le sens de négativité. C'est juste qu'à un moment donné, il faut l'intervention d'une loi supérieure pour changer une répétition d'une loi inférieure. Et je le répète, la vieillesse n'est pas nécessaire. Et nous devons faire l'effort de demeurer éternellement jeunes parce que nous pouvons, à partir de l'âge que nous choisissons d'être, de ne plus absolument jamais vieillir. Cela, je vous assure, est absolument possible. Le chemin de la jeunesse éternelle est une réalité et au-delà peut devenir une vérité tant que vous maîtrisez la loi qui permet de porter le temporel au cœur de l'intemporel et d'arrêter tout processus de vieillissement. Remarquez également qu'il y en a qui vieillissent plus rapidement que les autres. Et c'est dû à quoi? Je vous lance cette question. Je vous retrouve à la prochaine émission. Je vous fais un gros bisou.